nombreux à être restés à la porte. Et puis voilà maintenant des ouvrages justement nés d'esprits très intelligents et ô combien ambitieux. Les châteaux d'eau ont structuré les paysages de nos régions, mais ils ont progressivement été remplacés par des structures souterraines. Et certains leur ont donc imaginé une seconde vie. Carole Vénua, Bruno Chastanier et Pascal Rousset. Impossible de ne pas le voir. Dans l'ancien réservoir du château d'eau à 30 mètres du sol, ce couple de retraités ne se lasse pas de la vue panoramique de leur appartement. Tombal, la basilique, la ligne bleue des Vosges. Et après c'est tout Vendeuvre et on a l'autre côté sur Nancy une vue de au moins 180 degrés. À l'intérieur, c'est un logement comme un autre, ou presque. Donc là, comme vous pourrez le remarquer, pour entrer donc, dans les chambres, il faut vraiment faire complètement le circuit arrondi, quoi. Pas facile de meubler un 60 mètres carrés avec si peu d'angles, mais qu'importe. Depuis 20 ans qu'ils l'habitent, ils ne quitteraient pour rien au monde leur HLM atypique. On est un peu fiers de dire qu'on habite à Château d'Eau, quoi. On est des châtelains. En location. Construit en 1908, ce témoin de l'architecture industrielle est désaffecté dans les années 60 et réhabilité en habitat social 30 ans plus tard. Pour Jean-Luc André, l'un des deux architectes du projet, la structure de l'édifice était parfaitement adaptée pour en faire un immeuble. À la base, il y a 17 mètres de diamètre, 15 mètres ici, et la distance qui reste là était exactement suffisante pour pouvoir faire des logements en mettant les pièces d'eau au centre et en distribuant toutes les pièces, séjours et chambres en façade. Il faut aller de l'autre côté. Lui n'est pas du métier, mais ça ne l'a pas empêché de se lancer dans cette folle aventure. Oui, 38 mètres. Quand j'ai appris que ce château d'eau était en voie de destruction, je suis venu visiter, j'ai pris un télémètre, j'ai vu est-ce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose là-dedans. Le lendemain, j'avais les plans en tête. Après de lourdes démarches administratives, Michael Buton achète pour moins de 10 000 € le château d'eau avec son terrain et décide d'en faire des chambres d'hôtes. Au plafonnement de charge, vous voyez la hauteur qu'il y avait avant, les 27 mètres du premier niveau. Au départ, il a fallu extraire les 20 tonnes de béton armé du réservoir avant de créer 7 niveaux, des fenêtres et cette grande salle panoramique avec balcon. Un chantier titanesque qu'il mène seul, parfois aidé de quelques amis. Là, ça fait 2 ans et demi. Pour un budget de plus de 300 000 €. Juste de matériaux. Les amis ont tous pris pour un fou, n'est-ce pas? C'était un pari presque impossible. C'est vraiment un truc exceptionnel ce qu'il a fait. Exceptionnel comme les autres châteaux d'eau, une cinquantaine en France, qui ont ainsi retrouvé une nouvelle